Ok, maintenant que tu as fait tout ça, on peut passer vraiment au concret. Et la première chose concrète à faire, c'est ton CV. Ton CV, c'est ta vitrine, c'est ta carte de visite. Donc c'est important qu'il soit beau, simplement. Donc si tes profs ou ta mère ou ta tante t'a appris à faire un CV sur Word, oublie. Si c'est ta mère et ta tante, on peut les pardonner. Si c'est ton prof, c'est juste impardonnable. Un CV sur Word aujourd'hui, à moins que tu maîtrises Word comme personne, c'est juste pas possible. Donc je vais te montrer très très rapidement comment faire et comment remplir un CV avec Canva, parce que aujourd'hui c'est le meilleur outil qui sur le marché, le meilleur outil gratuit sur le marché qui va te permettre de faire un CV facile. Donc la première chose, donc tu vas aller sur canva.com, tu vas te créer un compte. Si tu n'as pas de compte Canva, il te servira plus tard, tu penseras à moi. Et la page sur laquelle tu vas tomber, c'est celle-ci. Tu vas juste aller ici et tu vas taper CV. Et là, magie, tu vas avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de CV qui te seront proposés par Canva. Donc regarde et prends celui qui t'inspire le plus. Voilà, ça peut être plutôt bien. Je sais pas, attends, on va trouver quelque chose que moi j'aime. Bon, ça, c'est plutôt bien. Voilà. C'est un peu féminin, mais c'est pas grave. On va laisser ressortir mon côté féminin. Tu cliques dessus et tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là, tu as ça qui va s'ouvrir. Et à partir du moment où ça s'ouvre, tu fais un petit peu ce que tu veux. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tu le mets à ta sauce en fait, ton CV. Première chose à faire sur son CV, mettre une photo qui tient la route. On oublie les personnes qui te disent de ne pas mettre de photos sur ton CV. C'est la plus grosse connerie que tu puisses faire. Un CV, c'est tout sauf personnel. C'est hyper impersonnel. Toi, ton but, c'est de faire en sorte que ton CV devienne le plus humain possible. Qu'est-ce qui est le plus humain possible chez une personne ? C'est son physique en fait. Donc le fait de te priver de mettre une photo sur ton CV, c'est n'importe quoi. Tu te mets une balle dans le pied. Donc la première chose à faire, c'est que tu vas changer la photo de ton CV. Là voilà, moi j'ai une photo qui est pas dégueu, qui tient la route. Voilà, t'as juste à la prendre. Donc tu l'importes évidemment dans Canva, tu la prends, tu la fais glisser et hop, t'as ta photo ici. Bon, après, la mienne ne va plus du tout avec les couleurs ici, mais ça après ça se change facilement. Ou sinon tu peux retravailler un petit peu la photo. Bon, je vais pas te faire un cours de Canva ou de Photoshop, c'est pas le but. Le but c'est de te montrer qu'est-ce qui doit aller sur un CV et où. Ce CV là, je le trouve plutôt bien construit. Je vais t'expliquer pourquoi et aussi ce qu'on va changer dessus. Typiquement, on a une marge à gauche là, avec tes coordonnées, langue, formation, centre d'intérêt, etc. Je la trouve plutôt pertinente. Sur la gauche, pour moi, tu dois mettre impérativement tes coordonnées. Les langues que tu parles, tu peux les mettre sur la gauche. Si tu en parles 5, mets-les ici, mets-les plus en avant. Mais si, comme 90% des jeunes, tu as un anglais scolaire, un allemand scolaire, un espagnol scolaire et un italien scolaire, mets-le ici. Formation, c'est pareil. Si tout ce que tu as, c'est un brevet des collèges et un bac, mets-le ici. Si tu es en reconversion, que tu as déjà fait plein de choses, dans ce cas-là, mets tes formations en avant. Mais c'est pas ça qu'on va mettre en avant. Et les centres d'intérêt, c'est pas ici qu'on va les mettre, on va les mettre en avant. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en avant nos centres d'intérêt ? Parce que comment est-ce que se construit un CV ? Ton CV se construit de telle sorte à ce que tu vas mettre tes points positifs, tes points forts en avant tout de suite. Par exemple, voilà, ça c'est comme je te l'ai dit, c'est ta publicité, c'est ta carte de visite. Prends la publicité d'Apple par exemple. Apple, quand ils font la pub du nouvel iPhone, ils mettent en avant le fait que le téléphone il soit hyper beau, le fait que l'écran il soit hyper clair, le fait que les photos elles soient incroyables. Quand
quand Apple fait une publicité pour l'iPhone, ils vont pas mettre en avant le fait que la batterie au bout d'un an ça commence à être moyen, que dans 6 mois ils vont sortir probablement un iPhone d'une autre couleur et que ton iPhone il va perdre 20% de sa valeur et que tu seras plus à la pointe, etc., etc. Ils vont mettre en avant leurs points forts. C'est ce que tu dois faire aussi. Donc comment est-ce qu'on va le faire? On va les hiérarchiser. Donc évidemment ici on va mettre en grand ton nom et ton prénom. On va le faire. Même si je vais pas tout faire. Bon, moi clairement j'aurais changé la police si c'était mon CV, mais c'est pas grave. Ici, hyper important, on va mettre ta recherche. Donc, tu peux mettre en recherche l'alternance dans le domaine de machin chouette pour un BTS machin chouette. Ça, on peut même le mettre un petit peu en avant, on va le foutre en gras, si on peut, voilà. On va descendre un petit peu ça, hop, je vais te zoomer un petit peu pour que tu puisses voir, voilà. Cette partie-là, elle est hyper importante. Je ne veux plus du tout, à partir d'aujourd'hui, que tu me fasses un CV sans 3-4 phrases qui vont te décrire. Là, typiquement, qu'est-ce que tu vas mettre ici? Tu vas faire une petite phrase qui va décrire tes passions, tes centres d'intérêt, tes points forts. Là, il y a écrit quoi? Professionnel expérimenté dans la gestion événementielle, avec une passion pour la planification, la réalisation d'événements mémorables, solide expérience dans la coordination de projet. Tu vois ce que faisait Sonia, ou je sais plus comment elle s'appelait là sur le CV. Elle met en avant ses points forts. Pourquoi c'est hyper important de faire une petite phrase pour te vendre ici? Parce que le recruteur, quand il va prendre ton CV, la première chose qu'il va regarder, c'est ta photo. Ensuite, c'est ton nom. Ensuite, c'est ça. Et ensuite, c'est ça. Ça veut dire que sur les 30 premières secondes, il va déjà avoir un premier avis sur toi. Et ce premier avis, ça c'est un point fort pour toi, il se le fait sans regarder tes formations, tes expériences professionnelles, si tu parles des langues, etc. Donc c'est pas le plus important sur un CV. Sur un CV, le plus important, c'est la photo. Fais une photo qui tient la route. Ensuite, c'est cette petite phrase-là. Et c'est évidemment la structure du CV, mais ça, Canva le fait très bien. Donc là, tu me fais, par pitié, 3 petites phrases qui te décrivent et qui vont te mettre en avant. Si tu galères à le faire, va sur ChatGPT. On peut le faire ensemble. Comme ça, je vais te montrer typiquement comment que ça fonctionne. Bon, je pense que tu sais utiliser ChatGPT. Si tu sais pas, regarde. ChatGPT, ce qu'il faut lui donner d'abord, c'est du contexte. Donc, je suis étudiant. Non, pas je suis. Excuse-moi. Tu es étudiant. Un étudiant, on va y arriver, de 19 ans qui vient d'avoir son bac dans le domaine du commerce. Point. Tu es aujourd'hui à la recherche d'un contrat d'alternance dans l'habillement de luxe pour préparer ton BTS MCO. Tu es en train de rédiger ton CV et souhaites y faire figurer 3 petites phrases pour te présenter et surtout mettre en avant tes qualités qui sont l'écoute, pour moi, l'empathie, la bienveillance, tout le fruit de ton travail de l'étape d'avant, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, le professionnalisme, la résilience. La résilience, si tu sais pas ce que c'est le fait de ne jamais abandonner, de continuer toujours. Rédige-moi cette partie de mon CV, s'il te plaît. C'est un robot, mais on peut quand même être gentil. On va voir ce qu'il nous fait. Voilà. Et là, tu prends un truc.
jeune diplômé du bac, machin chouette, je suis passionné, machin, hop, c'est très bien. Tu prends ça, tu te le mets ici, tu le copies, tu le colles ici. Hop, tu prends une autre phrase qui tient la route. Après, évidemment, remets-les à ta sauce, hein, ces phrases. Voilà, je vais pas tout faire non plus, mais voilà, mon engagement vers le professionnalisme et ma vocation. Tu vois, ça, typiquement, c'est un peu mal dit, mon engagement vers le professionnalisme. Mais regarde, hop, tu vas le prendre, tu le mets ici. T'enlèves ce qui est nul. Mon engagement et ma capacité à faire preuve de résilience face aux défis font de moi un candidat déterminé à exceller dans l'univers exigeant de l'habillement de luxe. Je suis prêt à m'investir pleinement dans mon développement professionnel au sein de votre entreprise. Et là, tu vois, tu as quelque chose qui tient la route. Ça nous a pris 3 minutes 30. On a une phrase qui tient la route, donc évidemment, on donne lui un peu plus de contexte. Hein. Voilà, j'ai pu tous les tenants aboutissants de tous les bacs. Voilà, mais tu mets évidemment, si tu as fait un bac pro commerce, par exemple, ben voilà. Typiquement, jeune diplômé d'un bac pro commerce, je suis passionné par l'industrie, par le monde de l'habillement, voilà, de l'habillement de luxe et désireux d'approfondir, voilà. Et là, c'est très très bien. Ça, déjà, ça fait la différence. Ce que je te propose moi aussi, c'est, tu vois, mets vraiment en avant les points importants là-dedans. Donc, tu vois, jeune diplômé, ça c'est important. Mon engagement à faire preuve de résilience, ça c'est important, etc., etc. Tu le mets un peu à ta sauce. Ensuite, tu vas, comme je t'ai dit, trier tes points forts du plus au moins. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu n'as pas beaucoup d'expérience professionnelle, bah, tu vas pas le mettre ici. Expérience professionnelle, tu le mettras plutôt en bas. Moi, ce que je te conseille de mettre ici, c'est plutôt tes compétences. Et là, tu vas mettre, voilà, tout ce que tu sais faire. De cette façon-là, c'est très très bien. Tu vois, en gros, cette partie-là, elle arrive au-dessus. Ensuite, si tu as des réalisations, mets tes réalisations. Sincèrement, s'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Tu mets tes centres d'intérêt. Encore une fois, fais-en des caisses parce que c'est ça qui fait en sorte que tu es ce que tu es. Tu as 18 ou 19 ans, tu viens d'avoir le bac. On sait que tu n'as pas 15 ans d'expérience dans un domaine et c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de travailler intelligemment. Alors, travaille intelligemment. Travailler intelligemment, c'est je fais un CV et je trie par ordre décroissant de mes points forts. Mon plus gros point fort, c'est mes compétences. Mon deuxième plus gros point fort, c'est mes centres d'intérêt. Ensuite, c'est mes réalisations. Et derrière, ben voilà, formation. Et même si tu n'as pas beaucoup d'expérience professionnelle, tu les fous ici. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Expérience professionnelle. Hop. Donc AS, voilà. Tu prends ça, tu le descends un peu pour que ça ressemble à quelque chose. Et rien qu'en faisant ça, franchement, ça va te prendre allez, 1 heure à tout casser. Putain, tu vas avoir un CV qui tient la route, quoi. Et un CV vraiment, vraiment impactant, propre et lisible. C'est-à-dire que, voilà, tu as une photo qui tient la route, pas de selfie. Demande à qui tu veux qui te prenne en photo, mais ne fais pas un selfie ou un truc devant le miroir à 3 francs. On n'est pas sur Instagram. C'est, voilà, on est dans le monde professionnel. Le monde professionnel, soit t'as un copain, une chérie ou un pote qui te prend en photo, ou ta mère ou ta tante qui te prend en photo, soit 8 € sur Amazon, t'achètes un trépied ou tu poses ton téléphone sur un livre et tu fais en sorte de faire un truc propre, quoi. Fais-la dehors, ça c'est mon conseil parce que la lumière de dehors elle sera toujours plus sympa qu'une lumière à l'intérieur. Mais une petite veste de blazer, tu vois, moi regarde aujourd'hui comment je suis habillé, j'ai un petit t-shirt, une veste de blazer, bon j'ai mis un petit chapeau parce que ça, je trouve que ça fait stylé, mais on s'en fout, quoi. Il faut juste que tu sois propre, donc pas de t-shirt Fila, Nike ou avec des messages chelous, fais tes contours si t'as une barbe, ou si t'as des cheveux, moi j'en ai pas, coiffe-toi, enfin fais-toi fraîche si t'es une fille. L'idée de cette photo, c'est vraiment de te montrer sous ton meilleur jour, mais n'oublie pas que les gens qui vont te regarder, c'est pas tes potes de classe. Donc le meilleur jour pour eux, c'est quelqu'un de classe, de propre, de stylé,
Mais pas comme ça en mode bouche de canard sur ta photo quoi. J'insiste là-dessus parce que j'en vois beaucoup trop. Voilà, travaille ton CV, il n'y a pas besoin de te casser la tête plus que ça. Ça sera très très vite fait. Franchement, en 1 heure, tu as fait un CV qui tient la route. Et une fois que tu as ton CV, on passe à la suite.